Bonsoir, je suis David Victorien Yama, ancien parlementaire et actuellement secrétaire général du Conseil national de transition. Écoutez, ce n'est qu'une suite logique de ce qui s'est passé depuis le début de la transition. C'est que le président Djotoja, à l'époque, a été élu par les CNT. Et aujourd'hui, on redemande encore, on remet le CNT encore devant sa responsabilité, c'est-à-dire élire un nouveau chef d'État qui va conduire la transition jusqu'aux élections. Donc ce n'est que le respect des textes que nous nous sommes donnés, notamment la charte constitutionnelle de transition, qui indique que le président du CNT assure la vacance, enfin l'intérim en cas de vacance du chef de l'État jusqu'à ce qu'on élise un nouveau président de la République. Et j'espère, je souhaite de tout cœur que le CNT joue pleinement son rôle avec responsabilité jusqu'à nous sortir un compatriote capable, en tout cas, en qui les Centrafricains peuvent faire confiance pour sortir notre pays de la crise. On va ouvrir une session extraordinaire puisque le CNT ne siège pas en ce moment. On va ouvrir une session extraordinaire de quelques jours et en demandant aux candidats de venir déposer leur candidature, de faire enregistrer leur candidature au niveau du CNT. Ça fera l'objet d'une publication au niveau national et on va arrêter un jour où tous les conseillers vont se retrouver, et y compris les candidats, pour que les candidats se présentent leur stratégie pour la sortie de crise en République centrafricaine. Et normalement, j'espère que c'est sur la base de cela que les conseillers vont faire, en connaissance de cause, leur choix, le choix de celui qui va présider à notre destinée jusqu'à la fin de la transition. Au jour d'aujourd'hui, je n'en sais rien. Quand la candidature sera ouverte, on saura qui a les prétentions, en tout cas, d'être chef d'État de la transition. La logique aurait voulu que ce soit un membre du CNT, puisque Djotoja, avant d'être élu, était membre du CNT. Donc c'est à ce titre-là qu'il a été élu. Maintenant, avec tout le bouleversement qu'on a connu, normalement, donc, le CNT ne constitue que le corps électoral. Donc n'importe quel compatriote, a priori, devrait venir présenter sa candidature devant le CNT et être élu. Absolument, absolument. Et le CNT décide par son vote, délibère, et s'il a réussi à convaincre les membres du Conseil national de transition, à ce moment, ils vont lui porter leur suffrage et l'élire comme chef d'État de la transition. Nous savons qu'il y a la charte constitutionnelle de transition qui régit de manière générale les institutions donc, de la transition, notamment la présidence de la République depuis son élection jusqu'à sa décision. Donc il y a une procédure qui est là. Et le CNT aussi a un règlement intérieur qui décrit clairement la procédure d'élection au sein du CNT. Donc je pense que c'est cette procédure-là qui seront suivies conformément aux dispositions de la loi fondamentale de la transition qui est la charte constitutionnelle de transition. Non, je ne pense pas. Enfin, il y a ces risques. Il y a ces risques, mais je ne pense pas que ce soit... Parce que les conseillers se connaissent, ils savent qui est qui, ils savent si la personne n'arrive pas à convaincre les membres du Conseil national de transition, ils ne pourront pas lui porter leur suffrage. Je pense que les conseillers sont assez responsables face à la gravité de la situation pour ne pas commettre l'erreur encore de voter par complaisance ou par un autre critère qui ne serait pas des critères objectifs permettant donc d'avoir un homme en qui tous les Centrafricains peuvent placer leur confiance. Je pense que c'est tous les Centrafricains qui sont comptables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est vrai qu'il y a eu des institutions qui ont été mises en place pour la gestion de la transition dans le CNT. Si l'exécutif a failli, le CNT quelque part aussi a failli. Mais est-ce que la bonne logique c'est de tout casser et puis de recommencer éternellement? Je pense qu'aujourd'hui il est question de renforcer l'institution qui est le Parlement de transition parce qu'il a une double mission.
la mission donc, du législateur, mais aussi la mission du constituant, c'est-à-dire préparer le projet de constitution, de la nouvelle constitution qui va permettre la mise en place de nouvelles institutions après les élections. Donc il suffit donc de renforcer, de chercher à renforcer, à combler les faiblesses de ce Conseil national de transition pour le rendre à la hauteur de sa tâche, de sa mission. Je ne pense pas que la solution soit de dissoudre le CNT. Sinon, vous verrez que la priorité des Centrafricains n'est pas à ce niveau. L'urgence aujourd'hui, c'est de s'occuper des problèmes humanitaires des Centrafricains et dissoudre ou ne pas dissoudre le CNT n'aura, à mon avis, aucune incidence sur le quotidien des Centrafricains dans la situation où ils se trouvent aujourd'hui. Il y a une feuille de route qui est là, qui demande que, selon les accords qui ont été signés depuis Libreville, renforcés par le sommet de N'Djamena, tout ça, qui ont établi une feuille de route pour n'importe quel chef d'État ou n'importe quel exécutif. La priorité numéro 1, c'est de restaurer la sécurité, d'arriver à sécuriser le pays pour permettre aux Centrafricains d'exercer pleinement leur liberté d'aller et venir. La deuxième priorité, c'est de créer les conditions pour aller très vite aux élections et accessoirement aussi, en tout cas, de relancer la machine économique du pays, de redéployer l'administration sur toute l'étendue du territoire pour donc permettre de retisser les liens sociaux, les liens des Centrafricains avec leur administration. Et ensuite aussi, c'est s'attaquer au problème de la restructuration des forces armées centrafricaines, de la sécurité, des forces de défense de sécurité. Ça, il faut que ce soit la priorité de toute personne qui voudra se présenter au suffrage du Conseil national de transition. C'est désolant de voir les massacres, les tueries se perpétuer, les exactions. Je pense que nous avons une crise profonde qui mettra du temps à être réglée, à être maîtrisée. C'est pour ça qu'il faut faire confiance aux Centrafricains pour qu'ils fassent le sursaut qu'il faut pour en tout cas se reprendre et se dire que la solution n'est pas de se détruire, de détruire le prochain, mais la solution c'est de s'écouter, de se mettre autour d'une table comme on est en train de faire aujourd'hui, se parler, s'écouter pour essayer de trouver des voies et moyens pour sortir notre situation de cette crise.